Bonjour et bienvenue. Vous le savez, le monde des pronostics hippiques, ça peut vite ressembler à un véritable casse-tête. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut mettre un peu d'ordre dans tout ça et transformer ce qui ressemble à du bruit en un signal vraiment clair. Alors, imaginez un peu la situation. Chaque jour, pour une grande course comme le Quintet, ce n'est pas un, ni deux, non, c'est bien 31 journaux différents qui publient chacun leur top 8 des chevaux favoris. 31 opinions d'experts à éplucher, c'est juste énorme. Du coup, face à cette montagne d'informations, la question est évidente. Comment on fait pour s'y retrouver? Comment on extrait une tendance fiable de tout ce brouhaha? C'est précisément le défi qu'on va relever. On attaque donc avec la première partie, le chaos des pronostics. Parce que oui, avoir beaucoup d'infos c'est bien, mais on va voir que ça rend les choses bien plus compliquées qu'on ne le pense. En fait, le problème, il est multiple. Chaque journal présente ses pronostics à sa manière, avec son propre style, ses propres biais. Essayer de comparer tout ça directement, c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis se fier à une seule source, c'est prendre le risque de passer complètement à côté de la plaque. Mais alors, comment on fait? C'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, la promesse de l'unification. L'idée, c'est de tout rassembler, de tout standardiser pour enfin y voir plus clair. Ce processus peut sembler un peu technique, mais en réalité, il est hyper logique. D'abord, bien sûr, on collecte toutes les infos. Ensuite, étape cruciale, on nettoie. On enlève les doublons, les chevaux qui ne courent finalement pas. Après ça, on met tout dans le même moule, un format unique. Et enfin, l'étape magique, la synthèse, où on transforme ces données brutes en véritable intelligence. D'ailleurs, une phrase tirée des sources résume ça parfaitement. La fusion de tous les pronostics améliore l'analyse et la prédictivité par rapport à un seul journal. En d'autres termes, l'union fait la force. Une vision d'ensemble sera toujours plus puissante qu'un seul avis, aussi expert soit-il. Troisième partie. Maintenant qu'on a nos données propres et bien rangées, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que ça devient passionnant. Voyons les 3 synthèses qui vont nous aider à décider. La première méthode, c'est la plus directe, la plus simple. On compte tout bêtement combien de fois chaque cheval est cité par les experts. C'est un premier filtre super efficace pour repérer immédiatement les chevaux qui sortent du lot, ceux qui font consensus. Mais on est d'accord, être cité en 8e position, ce n'est pas la même chose qu'être le grand favori, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la synthèse pondérée. On va attribuer des points pour donner plus de poids aux chevaux qui sont classés en tête de liste. C'est beaucoup plus fin. Et le système est vraiment malin. Un cheval qui est classé premier, P1, il empoche 8 points. Celui qui est classé 8e, il n'en reçoit qu'un seul. Ça change tout, et ça met vraiment en lumière les vrais chouchous des pronostiqueurs. La troisième méthode, elle, est encore plus précise. Elle répond à une question clé. Ce cheval, d'accord, il est favori, mais il est favori pour quoi? Pour la gagne? Ou plutôt pour une place d'honneur? Cette analyse nous dit quel cheval est le plus souvent cité à la première place, à la deuxième, etc. C'est chirurgical. Allez, on passe à un autre outil vraiment puissant, l'indice de concentration. C'est un indicateur clé pour affiner sa stratégie avant la course. Alors, pas de panique avec la formule. Ce qu'il faut retenir, c'est son but. Mesurer à quel point les experts sont d'accord entre eux. Est-ce qu'ils désignent tous les mêmes 2 ou 3 favoris ou est-ce que les avis sont très partagés? Cet indice nous le dit. Et voici l'application très concrète. Si l'indice est bas, en dessous de 1,60, ça veut dire que les experts ne sont pas d'accord. La course est ouverte, tout est possible. C'est peut-être le moment de miser sur un outsider. À l'inverse, si l'indice est élevé, c'est que tout le monde est d'accord. La course est fermée et les favoris ont de grandes chances de s'imposer. Bon, 5e et dernière partie. Au final, tout ce travail, ça apporte quoi? Quels sont les bénéfices concrets pour les parieurs et pour la presse? Pour les parieurs, les avantages sont évidents. Ça permet d'identifier des bases solides pour ces jeux, de dénicher des outsiders intéressants et de faire des choix beaucoup plus éclairés en se basant sur une vue objective du marché, bien au-delà de sa propre intuition. Et pour la presse aussi, c'est un vrai plus. Ça permet de produire du contenu de meilleure qualité, plus vite. On peut publier des tableaux fiables, créer des infographies et surtout enrichir les articles avec des analyses de fond basées sur les données solides. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. Ce travail d'analyse, il est fait tous les jours par des agrégateurs spécialisés. Un excellent exemple, c'est le service qu'on peut trouver sur le site stats-quintet.com qui rend toutes ces synthèses accessibles au quotidien. On termine non pas avec une conclusion, mais avec une question qui ouvre le débat. Dans un domaine où le hasard et l'imprévu jouent un rôle si important, est-ce que l'analyse de données peut vraiment un jour prédire l'imprévisible? La question, je crois, reste ouverte.